On va décortiquer aujourd'hui un système absolument fascinant, celui qui guide les avions modernes avec une précision qu'on a du mal à imaginer. C'est la navigation basée sur les performances, ou PBN. Pensez-y comme un immense réseau d'autoroutes invisibles qui quadrille notre ciel. On a tous déjà vu une carte de vol, non? Avec cette ligne parfaitement droite ou cette courbe impeccable, et on se dit mais comment c'est possible? Il n'y a pas de panneau, pas de marquage au sol là-haut? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un changement complet de philosophie de la navigation. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le PBN, c'est une vraie révolution. Avant, pour simplifier, on naviguait en suivant des signaux radio émis par des balises au sol. On allait d'un point A à un point B. Aujourd'hui, avec le PBN, on ne se contente plus de ça. On exige de l'avion lui-même qu'il garantisse un certain niveau de performance. Alors, pour être précis, le PBN, c'est un concept qui a été mis en place par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Le truc important à comprendre, c'est que ce n'est pas un seul équipement, mais plutôt un cahier des charges. Pour suivre une route donnée, le système de l'avion doit prouver qu'il est capable d'atteindre le niveau de performance demandé. Et cette fameuse performance, en fait, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la précision, bien sûr, c'est la base. Savoir où on est et le savoir précisément. Ensuite, l'intégrité. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire une confiance aveugle au système. Et si jamais il y a un problème, il doit nous le dire immédiatement. Et enfin, la continuité, qui garantit que le système fonctionnera sans interruption pendant toute la phase de vol concernée. Ces trois-là sont indissociables. Ok, maintenant que les bases sont posées, il faut qu'on parle d'un truc essentiel. Au sein du PBN, il y a 2 grandes familles, 2 concepts, la RNAV et la RNP. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a une différence fondamentale entre les deux et elle est capitale. Cet organigramme est parfait pour visualiser la chose. On voit bien le PBN tout en haut, qui se sépare en 2 branches principales. D'un côté RNAV, de l'autre RNP. On remarque déjà qu'elles ne s'appliquent pas exactement au même type de route ou de phase de vol. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La seule et unique différence, elle est là. C'est la surveillance et alerte de la performance à bord. En gros, un système RNP se surveille lui-même en permanence. Pour faire une analogie, l'ARNAV, c'est comme un vieux GPS de voiture qui donne juste une position. L'ARNP, c'est comme Waze ou Google Maps. Ça donne la position, mais ça prévient aussi en temps réel si le signal est mauvais et que la localisation n'est plus fiable. Cette capacité de surveillance, ça porte un nom un peu technique, OBPMA. C'est tout simplement le pilier intégrité dont on parlait tout à l'heure, mais en action. C'est le système qui promet aux pilotes « tant que je ne dis rien, c'est que tout va bien, je respecte la performance demandée ». C'est un filet de sécurité absolument essentiel. Voyons un peu comment tout ça s'applique concrètement au cours d'un vol. Parce qu'on s'en doute, la précision requise n'est pas la même quand on est à 10 000 mètres au-dessus de l'océan que quand on est à 500 mètres de la piste. C'est une sorte d'entonnoir. Au large, au-dessus des océans, l'espace est vaste. Là, l'autoroute du ciel est très très large. Une spécification comme la RNP 10 demande à l'avion de rester dans un couloir de 10 000 nautiques de chaque côté de sa route. C'est confortable. Puis, on se rapproche des côtes, le trafic se densifie, et là, l'entonnoir se resserre d'un coup. Pour les départs, les arrivées, on passe à des spécifications comme la RNAV 1 ou la RNP 1. La précision exigée est de 1000 nautiques. Le couloir est devenu 10 fois plus étroit. Et enfin arrive le moment le plus critique, l'approche finale. Là, on ne rigole plus, on parle de précision chirurgicale. Une approche RNP APCH, par exemple, exige une précision de 0,3 000 nautiques. C'est cette exactitude extrême qui permet de s'aligner parfaitement sur l'axe de la piste, même avec une visibilité quasi nulle. Toute cette technologie est bluffante, c'est sûr. Mais attention, ce n'est pas magique, ça ne fonctionne pas tout seul. Derrière les machines, il y a toujours l'équipage, et leur rôle de préparation et de supervision est plus important que jamais. Avant même de mettre les gaz, les pilotes ont toute une checklist à suivre. Ils doivent vérifier que l'équipement de l'avion est bien certifié pour la route qu'ils vont emprunter. Ils doivent utiliser des codes spécifiques dans leur plan de vol, et ils vont même jusqu'à faire des prédictions pour être sûrs que la constellation de satellites GPS sera suffisante pour garantir un signal de qualité tout au long du vol. Absolument rien n'est laissé au hasard. D'accord, mais après tout ça, on peut se demander pourquoi avoir développé un système aussi complexe? Quels sont les vrais avantages? En fait, ils sont énormes et ils nous concernent tous. Le premier avantage, c'est l'efficacité. C'est une petite révolution. Fini de devoir voler en zigzag pour passer au-dessus de balises au sol. Grâce au PBN, les avions peuvent suivre des routes beaucoup plus directes, de véritables lignes droites dans le ciel. La conséquence, des vols plus courts, donc moins de carburant brûlé, moins d'émissions de CO2,
Et en plus, ça permet d'augmenter la capacité du ciel, de faire voler plus d'avions en toute sécurité. Mais au-delà de l'économie et de l'écologie, le bénéfice numéro 1, le gain ultime, c'est la sécurité. Quand chaque avion suit sa trajectoire au mètre près, de façon prévisible et répétable, tout le trafic aérien devient plus fluide et les risques de collision diminuent drastiquement. C'est une avancée majeure pour la sécurité aérienne mondiale. Le PBN, ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité de tous les jours. Mais cette technologie ouvre des portes incroyables. La précision ne cesse de s'améliorer. Les systèmes sont de plus en plus intelligents. La vraie question n'est donc plus de savoir si les avions peuvent suivre des trajectoires parfaites, mais plutôt de se demander où ces autoroutes invisibles vont nous mener demain. À quoi ressemblera le voyage du futur ?